Si, c'est beaucoup. La mort approche, auditeurs de la première. Si, on le remarque chaque trimestre. Surtout vous, auditeurs de la première. On le remarque chaque trimestre dans nos chiffres d'écoute. La mort fait des ravages, c'est une véritable boucherie. La mort qui brille dans l'ombre comme une cavité. La mort que vous observez le matin devant une boisson peu coûteuse. Eric Emmanuel Schmitt a écrit des choses insoutenables de beauté et de profondeur sur la mort. Comme la mort, c'est la fin de la vie. Ouais. Ah, le con, il est bon. Moi, j'adore la vie. Quel kiff, comme dirait la reine Mathilde. Ah, Philippe, je vis. Quel plaisir que de vivre, mes amis, pendant que vous vous contentez d'exister, moi je vis. Quel bonheur que la vie, je m'éveille le matin avec une joie secrète. Je vois la lumière avec une espèce de ravissement. Tout le reste du jour, je suis content. Et pourtant, la mort se rapproche à chaque respiration, chaque seconde. Mais moi je suis un fou. Je mange du gluten. Au petit déjeuner, je mange des charcuteries. Pour rappel, les charcuteries font partie des cancérogènes certains. Oui. Certains. Alors que le glyphosate, il y a des soupçons, on pense que peut-être, mais on n'est pas sûr. Le jambon de Parme, par contre, certains à 100%. Pardon, Raoul. Allez, chers auditeurs, c'est l'heure de porter un petit regard dans le rétroviseur, là. Un premier bilan de vie, à mi-parcours. Étant entendu que toute la partie chouette, c'est fini. C'est fini. Plus qu'un souvenir. Alors, ça, je vais pas dire. Est-ce que je peux vous interrompre une seconde? Donc, il fait ses billets sur des feuilles de brouillon. Oui, c'est un peu ça, oui. Le problème, c'est qu'on ne sait plus quelle est la face qui est feuille de brouillon. Ça, c'est le brouillon. Les petits brouillons. Et donc, alors, on continue. Pour vous, Walid Raoul, pour vous qui n'êtes pas un immense artiste comme moi, c'était pas vous, qui conquiert l'immortalité à chaque chronique, bien la mort, ça fait peur. Ah, quand je pense que dans 100 ans, je ne serai sans doute plus rien d'autre qu'une statue dans un parc devant la RTBF ou le nom d'un théâtre à New York. La mort, ça fait peur. Mais rassurez-vous, Google a créé Calico, une filiale spécialisée dans les biotechnologies. Et Google annonce vouloir doubler l'espérance de vie et lutter contre le vieillissement. La vieillesse, c'est un naufrage, il faut le savoir. Je le sais, j'ai déjà lu un statut de Facebook de Jacques Mercier. Chez Google, on trouve que la mort est un crime contre l'humanité. Et puis surtout, les patrons de Google ont des dizaines de milliards de dollars en poche. Alors c'est un peu dommage de devoir mourir dans 20 ans, surtout quand on est propriétaire de son appartement. Alors essayez un peu de dépenser 10 milliards en 30 ans. Quand on sera tous morts, nos maisons de vacances en bonne pierre bretonne seront encore pimpantes, et nous pas. Elles accueilleront d'autres enfants. Donc, grâce aux nanotechnologies et au Viagra, on peut espérer vivre très heureux encore pendant 10 ans. Un bébé qui naît en 2018 a beaucoup de chances de vivre 120 ans. Allez. Et c'est en entendant ça que de nombreux hommes de 35 ans qui se sont mariés ce week-end tentent à présent de s'assommer à main nue en conduisant. Ils pensaient s'engager pour 40 ans, pas pour 80. D'après les experts, d'ici 2100, l'espérance de vie va encore doubler ou tripler. Qui se marierait encore, mes amis, si on devait vivre 200 ans? Après 10 ans. Comment déjà. ça s'appelle 150 ans de mariage? Les noces de... C'est des noces de beaucoup. Ça n'existe pas encore. Beaucoup. Après 10 ans déjà, il n'y a plus le moindre mystère. De glyphosate. Ou 2 semaines. 2 semaines si vous montez une armoire Ikea ensemble. Ça, je vais pas dire. Un bébé. Donc, la mort est un fléau mortel. Beaucoup de philosophes regardent la mort en face. Ça, c'est bien. Et manifestent leur désir de mourir debout. Mourir debout, très peu pour moi. Ça doit faire mal de chien quand on tombe. D'un autre côté, grâce à la mort, on est débarrassé une bonne fois pour toutes de Robert Faurisson. Eh oui, bravo la mort. Vous savez que certaines personnes pensent que John Kennedy est mort à cause de Lee Harvey Oswald. Alors qu'en fait, sans Harvey Oswald, Kennedy serait quand même mort depuis longtemps. Donc, C'est vrai. finalement, l'un dans l'autre. Ça fallait pas dire, par exemple. Alors, comme vous le savez, il m'arrive d'écrire des plaisanteries insoutenables de drôleries sur des feuilles d'amandier joufflu et de les confier aux caprices de la rivière. C'est ce